Shalom, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Que Dieu vous bénisse. J'ai eu un petit retard vu peut-être des travaux, des préoccupations, mais je fais de mon mieux pour pouvoir partager avec vous et d'être en communion, en communication avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que vos maisons, vos familles, vos foyers, votre travail soit béni au nom de Yahushua HaMashiach. Que Dieu vous comble de sa grâce et de sa bénédiction. Et par ce petit partage d'aujourd'hui encore, nous allons creuser en profondeur la partie 3 des hôtels. Et au jour d'aujourd'hui, je vais parler sur les hôtels résistants. Excusez-moi. Je vais parler des hôtels résistants. Les hôtels résistants, ce sont des hôtels qui, une fois vous rentrez dans la prière, vous savez, la prière est une puissance, la prière est une force, la prière est un pouvoir, la prière brise, la prière renverse, la prière libère, la prière amène la délivrance. Mais il y a des gens qui sont entrés dans des prières intenses, dans de fortes prières, qui sont allés dans des retraites, qui ont posé des sacrifices, qui ont posé des offrandes, qui ont fait beaucoup de choses. Et ils se sont rendus compte comme si leur prière était inefficace par rapport aux hôtels et aux combats qui les entouraient. Que Dieu vous bénisse de vous être abonné sur cette chaîne Spiritual TV. C'est votre frère Heidi Samir. Je vais parler avec vous de quelque chose qui va vous révolutionner dans votre façon de voir, dans votre façon de comprendre les combats spirituels et de vous pousser encore un peu plus en profondeur dans la spiritualité. L'apôtre Paul dit ceci: nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, contre le principauté, les dominations, le puissant de l'air, le puissant des ténèbres. Il parlait que nous n'avons pas à lutter. Il avait compris l'importance et l'impact du combat spirituel, le vrai combat spirituel. Parce que nous sommes en perpétuel combat entre les forces du bien et les forces du mal. Et dans ces combats, si vous ne comprenez pas les principes, vous ne maîtrisez pas certaines choses, il vous serait difficile d'avoir la victoire dans ce que vous êtes en train de faire. Et cette petite vidéo va vous aider à avoir une autre lecture, à comprendre certaines choses et à savoir comment est-ce que vous pourrez appréhender la suite du combat spirituel dans votre vie. Donc, suivez-la jusqu'à la fin, partagez-la, likez, faites de sorte en sorte que ce message va encore un peu plus en profondeur. Recommandez-la aux autres parce qu'il y a des bonnes choses qui vont nous aider les uns et les autres afin d'avoir la lumière dans notre vie. Que Dieu vous bénisse parce que vous allez être bénis encore une fois de plus par ces partages. Il m'a pris du temps, mais ça en vaut vraiment la chandelle, ça en vaut vraiment de la peine parce que je prends le temps de préparer, je prends le temps de méditer, de creuser, de demander est-ce que c'est le moment de mettre ceci ou cela. Et je suis heureux de vous donner une très bonne nourriture dans cette vidéo et par cette vidéo. Donc, je suis en train de parler sur les hôtels résistants. Vous avez prié. C'est la suite par rapport à la dernière fois. Il y aura encore une autre partie et ainsi de suite. Et je crois que vous serez suffisamment assez outillés pour pouvoir avoir la victoire et quitter ce monde des humains avec des victoires sur des choses qui ont été faites dans votre vie, dans la vie de votre famille, par vos parents, vos arrière-grands-parents. Si vous refusez de le combattre, ce sont vos enfants, c'est votre progéniture, c'est votre postérité qui va payer les prix. Donc, je parle des hôtels résistants. Est appelé hôtel résistant tout hôtel qui, par des formules traditionnelles, c'est-à-dire la prière, le jeûne, par des sacrifices, cet hôtel ne parvient pas à se renverser. Il se maintient ou il se détruit à partie ou à moitié, ou après quelque temps, j'avais dit dans les principes des hôtels, un hôtel peut somnoler, sommeiller pendant un temps et se réveiller comme un volcan après des décennies, des siècles.
Mais les autels résistants, ce sont des autels qui ne se renversent pas, qui ne se détruisent pas. Vous faites tout ce qui est nécessaire pour les détruire, mais ces autels-là ne se détruisent pas finalement. Ils sont là, ils résistent, ils continuent leur influence, comme si de rien n'était. À un moment donné, vous vous posez la question de savoir, est-ce que c'était vraiment les autels? Est-ce que ça valait la peine que je pose tous ces sacrifices-là? Il y a des gens qui ont fait des sacrifices jusqu'à devenir même pauvres. Ils n'ont pas vu leur situation être renversée. Ils n'ont pas vu leur situation être changée. Il y a des gens qui ont eu des cas, des situations où ils ont prié, prié, prié. Et ça n'a pas changé. Et d'ailleurs, la situation ne fait que s'empirer. La situation ne fait que devenir pire. La personne se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas en réalité? Réellement, c'est quoi le problème en fait? C'est quoi? C'est-à-dire, il a prié, il a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais rien n'est parvenu à changer dans sa vie. Fais ceci maman, fais ceci papa, fais ceci mon frère, fais ceci ma soeur, et les choses vont changer. Vous posez des sacrifices et ça ne parvient pas à renverser l'autel. Comme je l'avais dit dans des vidéos précédentes, il n'y a qu'un sacrifice qui peut annuler un autre sacrifice. Il y a une loi établie dans une famille. Il faudrait qu'il y ait une autre loi pour annuler cette loi-là. Là où la cérémonie a été faite, il faudrait qu'il y ait une autre cérémonie pour que cette ancienne cérémonie soit abrogée. Là où il y a eu sémence, il faut une contre-sémence pour annuler cette sémence-là. Là où il y a eu alliance, il faut une contre-alliance pour annuler cette alliance-là. C'est comme ça le principe spirituel et c'est comme ça ces choses-là marchent, c'est comme ça vous devrez les comprendre, c'est comme ça que vous devrez le maîtriser, c'est comme ça que vous devrez saisir ces choses-là. Mais vous avez fait, vous avez travaillé, vous avez prié, vous avez gêné, vous êtes monté dans les montagnes, mais l'autel est resté debout comme si de rien n'était. Il n'a pas été renversé, il n'a pas été détruit. Il a continué son action, il a continué son travail, il a continué son œuvre dévastatrice dans la famille, dans les vies des gens. Et vous ne parvenez pas à comprendre. Je le disais tantôt là, vous devrez savoir quelles sont les alliances qui accompagnent l'autel. Vous devrez savoir quelles sont les personnes qui travaillent à l'autel. Je vais revenir peut-être dans la deuxième partie de cette vidéo si j'aurai suffisamment assez de temps ou ça sera dans une prochaine vidéo. Je suis en train de vouloir vous faire comprendre que le problème, ce n'est pas aussi seulement de découvrir quels sont les sacrificateurs principaux de l'autel. Le problème aussi, c'est de découvrir quels sont les annexes de l'autel, quels sont les accompagnateurs des sacrificateurs. Écoutez, on dit c'est lui qui travaille à l'autel, mange à l'autel. À l'autel, il n'y a pas seulement celui qui pose les sacrifices, mais ceux qui préparent les sacrifices. Et aussi, ils sont concernés. Et des fois et souvent, c'est parmi ces gens-là qui préparent les sacrifices, qui arrangent les sacrifices, qui entretiennent l'autel, qui sont choisis lorsque un sacrificateur de l'autel est renversé. Béni sois-tu parce que nous sommes en Christ et nous voulons renverser les dominations, les principautés, les forteresses, les forces du ténèbre. Nous voudrons avoir des gens qui sont libérés de ces emprises-là. Vous pouvez être en Europe, aux États-Unis, vous pouvez être en Asie, vous pouvez être en Afrique. La spiritualité n'a pas de distance. Ils auront toujours de l'influence sur vous si vous ne prenez pas la ferme décision de les renverser. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui sont partis très loin, mais qui se sont retrouvés avec les mêmes problèmes, malgré là où ils sont partis, malgré qu'ils sont loin, ils se sont retrouvés avec les mêmes réalités comme ceux qui sont restés dans leur famille, dans leur pays d'origine. Pourquoi? Parce que les liens spirituels, ce n'est pas la distance qui coupe ou qui sépare les hommes de leur spiritualité. Les autels résistants. Ce sont des autels qui ne tombent pas, qui ne cèdent pas facilement, malgré tout ce que nous avons appliqué comme principe. Comment allez-vous savoir que votre autel est résistant? Les signes, la première des choses qu'il faut voir, c'est quelle a été la force de votre engagement dans le combat spirituel. Vous vous êtes donné, vous avez sacrifié votre vie. Vous avez fait des privations.
Il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, depuis que je suis rentré dans les combats, je me suis abstenu de la bière, de l'alcool, je me suis abstenu du sexe, je me suis abstenu de ceci, je me suis abstenu de cela. Et il s'est abstenu de toutes ces choses-là. Mais il ne parvient pas à avoir la victoire totale sur son autel, sur les réalités qui continuent à diriger sa vie. Il ne parvient pas à avoir la réussite sur ce qui est en train de gérer la vie de ses enfants. N'acceptez pas de mourir aussi longtemps que vous n'avez pas vu la victoire dans votre vie. Ne laissez pas, ne léguez pas à vos enfants, à votre postérité, la douleur de vos combats, les difficultés que vous avez rencontrées. Ne les laissez pas. Vous avez découvert beaucoup de choses cachées qui se passent, qui se sont passées dans votre vie, dans votre famille, les alliances qui ont été faites. Mais ne laissez pas, ne léguez pas cet héritage-là à vos enfants, car ils méritent mieux. Puisque vous, vous êtes tenus à la brèche, vous avez accepté de comprendre, de combattre, allez-y jusqu'à la fin de ces combats. Combattez. Les autels résistants ont pour caractéristique de vous faire échouer, de vous décourager dans la prière, dans le sacrifice, de vous écoutez, le sacrifice dont je suis en train de faire allusion ici, et les sacrifices dont je ferai toujours allusion, n'est pas seulement les offrandes financières, mais aussi le temps que vous passez dans la prière. Certaines privations deviennent aussi des sacrifices. Effectivement, dans la spiritualité, il y a toujours le degré du donner et il vous sera donné. Que ce soit du côté satanique, que ce soit du côté de Dieu, la loi et le principe du donner dans la spiritualité demeurera immuable. L'ennemi peut vous donner un enseignement en vous disant c'est faux, vous ne pouvez pas donner, non. Vous ne pouvez pas parler des autels sans pour autant savoir que vous êtes aussi obligé de poser quelque chose. Écoutez, Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit, le Fils devient sacrifice pour que nous soyons sauvés et rachetés. Nous n'avons pas d'autre prix à payer. Nous n'avons pas d'autre chose à poser là-dessus parce que le sacrifice suprême que Dieu a donné pour que nous soyons sauvés, c'est le Christ. Et je dis Amen. Je crois totalement, complètement. Le sacrifice que Dieu a donné, Dieu ne nous a pas donné à nous. Ce n'est pas à moi et toi que Dieu a donné le Christ. Dieu a payé le prix de l'autel à ceux qui travaillent à l'autel, qui ont exigé. Parce que dans le service de l'autel, nous avons été sacrifiés dans le monde spirituel. Lorsque Dieu veut nous reprendre, nous reconquérir, il a donné, il a établi la loi qu'il ne peut pas violer parce que Dieu est derrière ses principes. Il a posé son sacrifice à lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul va aller plus loin maintenant dans Romains 12 pour dire « Offrez vos corps comme des sacrifices agréables à Dieu ». Dieu nous a donné, nous devons lui aussi nous offrir. La contrepartie de l'œuvre que Dieu a fait, c'est que nous puissions nous aussi nous offrir. Je suis maintenant dans le degré, dans la dimension où les gens nous ont sacrifiés dans la famille, dans la maison, par des pratiques, par des autels sataniques, par des puissances occultes, et que nous subissons l'influence de ces autels dans nos vies-là. Nous devons le renverser et les détruire totalement pour que nous soyons libres. Lorsque Moïse affronte Pharaon, il lui dit, vous devrez libérer l'Israël afin qu'il parte adorer son Dieu. On n'adore pas Dieu lorsqu'on a des problèmes, des autels. Vous savez, lorsque vous n'êtes pas libre totalement, vous n'adorerez pas Dieu. Vous allez l'adorer à moitié. On peut être libéré spirituellement par l'œuvre de la croix. Mais physiquement, vous sentez que il vous faut une dose. Je ne dis pas, mes chers amis, mes chers abonnés, mes chers auditeurs, je ne sais pas comment vous appelez, mais laissez-moi de vous appeler les amis de Spiritual TV, écoutez-moi attentivement. Il ne faut pas interpréter à tort et à travers. Lorsque nous venons en Christ, nous sommes censés, moi, personnellement, je crois que il ne nous serait pas bien
de souffrir sur la terre comme le pauvre Lazare et d'aller se réjouir au ciel. Je ne suis pas de cette école-là. Si vous êtes d'accord, que Dieu soit avec vous. Nous savons qu'il y aura des bénéfices au ciel. Nous savons qu'il y aura une gloire au ciel. Nous savons qu'il y aura des bonnes choses au ciel. Commençons-les ici sur la terre. Je n'accepte pas que je crois en Christ Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, que je sois dans la pauvreté. Que je sois dans le sacrifice de quelqu'un. C'est mes enfants, c'est mon foyer, c'est ma famille, c'est mon travail qui est bloqué quelque part. Je prie, je prie. On te dit non, tu vas rencontrer ton époux, tu vas marcher dans l'or au ciel, tu vas être vêtu d'une robe de gloire. Seigneur, tu m'as envoyé sur cette terre pour voir les autres se réjouir, afin que moi je me réjouisse qu'au ciel. Je dis non, Seigneur. Abraham a été heureux sur la terre, il est devenu heureux au ciel. Il y en a plusieurs. La gloire commence ici et nous allons l'achever au ciel. Donc lorsque vous voyez dans votre vie, vous avez prié pour que certaines situations, certaines circonstances changent. Et que ces circonstances n'ont pas changé, il y a un autel résistant. La force, j'ai parlé dans une des émissions, que les autels ont des totems, des représentations animalières, je m'excuse, qui font de telle sorte que ces totems-là renforcent la force de l'autel. Si je n'en ai pas dans les vidéos, je l'ai donné dans les cours à l'école du maître Heidi Samir. Je salue mes amis de l'école, soyez bénis, manifestez-vous dans les commentaires. Non, ne manifestez pas dans les commentaires. Ne mettez pas les commentaires. Je n'aime pas que mes élèves, que mes amis de l'école soient connus. Non. Mais likez, partagez mes amis. Vous mettez juste un j'aime, c'est fini. Les questions, vous les posez dans les groupes WhatsApp de l'école. D'accord. Donc, chaque hôtel a un totem. Et ce totem renforce l'hôtel. Il est la représentation animalière. Je parlerai peut-être à la longue des représentations. Et chaque être humain a une représentation animalière en lui. Que vous le voulez ou pas, que vous le croyez ou pas, c'est comme ça. Le Christ sur la terre a existé avec deux représentations. Il était lion et il était agneau. Sacrifice et sacrificateur. L'agneau les sacrifiait, les lions les sacrificateurs parce que les lions dévorent. Donc lorsqu'un autel devient résistant, il a cet aspect de double chose ou triple chose, même voire quatre triples choses. Il est représenté par 4 animaux totémiques. Et lorsqu'il est représenté par 2, 3 ou 4 animaux totémiques, cet autel, lorsque vous ne le renversez pas dans l'entièreté, cet autel va devenir extrêmement résistant parce que l'un des animaux va renforcer l'autre. Vous savez, je prends par extrapolation un verset dans l'Apocalypse qui disait que la bête avait 7 têtes. Et l'une des têtes semblait être morte, touchée, blessée. Mais les autres 6 têtes ont renforcé la tête qui était morte. Il s'est réveillé. Les eschatologues, les gens qui connaissent l'Apocalypse savent que la tête a été renforcée. Donc lorsque l'un des totems est touché, amoindri, affaibli, l'autre totem caché va venir renforcer cet totem-là. Et l'autel va reprendre la force. Vous êtes focalisé sur la face A de votre autel sans pour autant savoir s'il avait la face B ou la face C ou la face D. Je vais donner un autre exemple pour que vous puissiez me comprendre facilement et complètement. Nous voyons un homme comme Pharaon. Le mot Pharaon veut dire maître de double demeure, celui qui a réuni la haute et la basse Égypte en un. Et la représentation pharaonique, était une représentation de la basse Égypte et de la haute Égypte. Et lorsque vous rentrez dans la profondeur de Pharaon, Pharaon avait réuni les eaux, la terre et les ciels. Il était un dieu, il était devenu un dieu parce que dans l'Égypte antique, on le considérait comme un dieu. Et lorsqu'il rentre, il règne sur son trône, il réunit les eaux qui sont représentées par le totem crocodile, il représente la terre par le totem des lions,
Vous allez voir avec les sphinx et toutes ces choses-là. Il monte dans les cieux comme avec la représentation de l'aigle. En dehors des autres animaux qui étaient présents dans sa cour et qui étaient tout autour de lui. Mais les trois symboles, les trois figures prédominantes, c'est les crocodiles, les lions et l'aigle. Vous battez le crocodile, le lion va reprendre la force. Vous battez les lions et les crocodiles, l'aigle reprend l'envol, il reprend la force. Donc vaincre Pharaon devrait les battre dans les eaux, devrait les battre dans la terre et devrait les battre dans les airs. Lisez bien les 10 plaies de Moïse, vous allez voir que ces 10 plaies ont frappé les divinités. Il y a eu 10 plaies, mais ils ont frappé les divinités dans ce sens-là. C'est comme ça. La dernière force, il a fallu aller dans les eaux. Israël devrait passer dans les eaux. Oui, l'apôtre Paul dit que cela est le symbolisme du baptême. J'ai dit Amen. Mais dans une autre version spirituelle cachée, parce que la profondeur, dans la profondeur appelle la profondeur, Israël devrait rencontrer ou battre Pharaon qui était un crocodile dans les eaux, dans les Nils. Oui, on l'a renversé dans la mer Rouge parce que c'était un animal des eaux. Il fallait le rencontrer dans son monde, le traverser dans son monde pour avoir la liberté totale. L'Égypte, c'est les Nils, c'est les fleuves, c'est les eaux. Israël n'a pas une délivrance totale s'il ne brise pas la puissance des eaux sur lui ou sur la nation. Donc, les autels résistants ont toujours eu ces doubles faces-là, ces triples faces-là, ou ces quadruples faces-là. Vous êtes ici dans une famille, vous êtes ici d'une famille où il y a eu conjointement la force de la sorcellerie, la force de l'occultisme, la force de pratique. Vous aurez un autel à double ou à triple face. Mais lorsque vous vous focalisez sur ce que vous n'avez comme vision que la figure prédominante qui se manifeste vers vous, vous allez vous battre pendant toute votre vie sans pour autant pouvoir déraciner totalement et complètement l'autel. Parce que vous allez vous focaliser à une idée, à une pensée, à affaiblir une tête, à affaiblir une image, pendant que l'autre partie va renforcer. Il y a des autels qui sont bâtis à la fois sur la terre, à la fois dans l'eau. Il y a des familles, parce que dans chaque mariage, il y a des unions. Dans chaque union, il y a des alliances qui sont faites. Il y a des familles qui sont ici de la terre, qui ont des forces terrestres, qui partent marier des familles qui ont des forces maritimes. Les deux s'unissent conjointement. Les hôtels qui seront bâtis de ces alliances-là, ce sont les hôtels maritimes et terrestres à la fois. Bien qu'il y aura l'un des éléments qui sera dominant, mais les deux hôtels vont tirer leur force. Dans votre famille, il y avait des prêtres spirituels, il y avait des prêtres fétichistes, il y avait des prêtres, des chefs de terre, il y avait des chefs coutumiers qui avaient pour force l'eau, les autres qui avaient pour force la forêt, les autres qui avaient pour force la montagne, les autres qui avaient pour force les airs. Lorsque vous vous retrouvez dans les carrefours de ces choses-là, votre autel va avoir la force de ces éléments-là. L'apôtre Paul dit, je ne frappe pas comme quelqu'un qui bat de l'air, mais comme quelqu'un qui connaît. À connaît pas, il faut demander. Sinon, tu vas travailler longtemps sans pour autant avoir la victoire. Essaie de rentrer en profondeur, de trouver quelles sont les alliances sur lesquelles nous sommes bâtis. Quelles sont les alliances qui font la force de l'autel de notre famille? Quels sont les sacrifices qui ont été posés? Quels sont les sacrifices que je dois aussi poser pour bâtir et crier dans le monde spirituel? Lorsque l'autel a une double face, vous devrez renverser toutes les deux faces, ou les trois, ou les quatre faces de cet autel-là, pour que vous soyez libérés et que l'autel soit anéanti pour toujours. Et souvent, les autels se cachent ainsi. Souvent, les autels ne restent pas à découvert. Ils vous donnent une face et c'est terminé. Regardez. Dans une famille où un autel est établi, il y aura des gens qui vont monter. Une personne, deux, trois. Il y a des gens qui vont monter. Il y a des autres qui auront une vie moyenne. Il y a des autres qui auront une vie basse. Effectivement, vous allez me dire, c'est la loi de la société. Il faudrait toujours qu'il y ait des... Mais s'il faudrait toujours qu'il y ait des autres qui montent, pourquoi ces gens-là qui montent, ce n'est pas toi? Tu es dans quelle catégorie? Parce que moi, là,
Je connais les réalités de ma famille et je refusais d'être dans la catégorie de ceux qui vont échouer ou de ceux qui sont dans le moyen. Je suis en train de me battre nuit et jour. Je combats mes hôtels nuit et jour pour que je monte, afin que mes enfants un jour deviennent des grands. Je refusais d'être dans la catégorie de ceux qui vont subir les lois qui sont établies par les hôtels de ma famille. J'en parlerai un jour. Vous allez voir qu'il y a quelqu'un qui va se retrouver dans la famille avec une difficulté extrême. Quelles que soient les aides que vous pourriez lui donner, la personne aura du mal à s'en sortir. Vous allez trouver dans la famille une catégorie de gens qui sont établis pour qu'ils soient seulement aidés. Vous allez gagner, vous allez avoir des millions, vous allez sentir qu'ils sont là pour que vous les aidiez seulement. Ils ne deviennent jamais indépendants ou indépendantes. Ils vont tout faire, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, à vivre au détriment des autres. Et vous allez voir quelqu'un dans la famille, il peut refuser d'aider tout le monde sauf la tierce personne. Lorsque la tierce personne est dans le problème, vous pouvez lui poser aujourd'hui votre problème. J'ai besoin de 100, de 1000 $. Il ne vous donnera pas. Mais et pourtant, en vous donnant le 1000 $, vous êtes capable de vous battre ou de le rembourser. Vous êtes capable de vous battre et d'aller plus loin avec les 1000 $. Mais il va vouloir donner 2000 $ à quelqu'un qui est peut-être ivrogne, qui ne conduit pas bien sa maison, qui ne gère pas bien son foyer. Mais c'est à lui qu'on va donner de l'aide. Ne vous en étonnez pas, les hôtels sont là. Il faut savoir quel est le rôle que joue celui-là dans cet hôtel-là. En fait, un spirituel doit avoir les yeux de la science, c'est-à-dire d'observation, de comprendre, mais pas d'haïr. Parce qu'un spirituel ne peut pas avoir de la haine en lui. La haine est une faiblesse. La haine est une faiblesse. Comment se fait-il que vous avez des projets, vous ramenez ça dans la famille? On ne va pas faire attention à vous. C'est quelqu'un-là qui ne présente aucun signe de stabilité, aucun signe de réussite. C'est lui que les gens aident, c'est lui que les gens donnent. À un moment donné, vous risquerez de rentrer dans les jeux, de faire les mendiants, de jouer à la face comme si vous aussi vous souffrez pour qu'on vous aide. Évitez d'être la mère qui reçoit dans la famille. Soyez parmi les gens qui donnent. Celui qui donne est au-dessus de celui qui reçoit. Refusez certaines aides. Battez-vous. Réveillez-vous et battez-vous. Évitez ces histoires de prendre, d'aller demander un petit foufou, d'aller demander une petite nourriture. Je n'ai pas mangé, mes enfants n'ont pas mangé, nous avons faim, aidez-nous. Et refusez ce genre d'aide dans la vie. Refusez-les. Je dis, refusez-les, battez-vous, croyez en Dieu. Ayez des projets, ayez des idées. Refusez à vivre sans avenir, sans projection d'avenir. Refusez de vivre sans idée du demain. Refusez, trouvez du travail. Même si c'est le moindre, ayez le travail qui peut vous aider à vous nourrir, à vous habiller. Refusez d'être que mandeur dans la vie. Ce sont des dettes et des dettes spirituelles. Le jour où votre enfant va se réveiller, il monte. Le jour où vous allez monter, on va vous faire rappeler ces dettes-là. J'en parlerai. J'ai des choses que je vais partager avec vous, mes abonnés. J'ai des choses à parler avec vous, Spiritual TV, mes chers amis. Refusez. Dites non à certaines choses. Des fois, excusez-moi le terme, mais il y a un esprit rebelle. Non, je souffre aujourd'hui. Demain, ça ira mieux. Allez chercher. Vendez même des arachides au coin. Mettez votre intelligence. Avec la grâce de Dieu, vous allez briser. Écoutez, lorsque Jacob prend la bénédiction d'Ésaü, lorsque Ésaü rentre avec son sacrifice, je considère ça comme un sacrifice parce qu'il a fourni des efforts pour aller dans la forêt, trouver les aliments, tuer, préparer. C'est des sacrifices parce qu'il a pris du temps
pour réunir ce qu'il a réuni là. Lorsqu'il arrive vers Jacob, vers Isaac son père, Isaac, il dit, ton frère vient de prendre toutes les bénédictions, vient de sortir tout de suite là. Ésaü pose la question à son père, n'y a-t-il rien d'autre chose que tu peux me donner? Isaac va lui dire, je lui ai tout donné, mais en errant ça et là, tu briseras les jougs au-dessus de ton cou. Donc d'une manière ou d'une autre, la malédiction d'Ésaü était une malédiction temporelle. La bénédiction de Jacob était une bénédiction temporelle. C'était maintenant à Ésaü d'errer ça et là. C'était à Jacob de savoir comment il allait écraser son frère. C'est toujours comme ça dans la famille. Il doit toujours avoir quelqu'un qui doit monter au-dessus des autres. Que vous l'acceptez ou pas, que vous le voulez ou pas. Le combat dans lequel nous sommes engagés, c'est le combat de la domination. C'est pourquoi vous allez voir, on dit du Christ, la domination repose. Quand on dit la domination reposera sur ses épaules, c'est pour qu'il domine. Soit vous êtes dominé, soit vous êtes les dominateurs. C'est à vous de voir dans quelle catégorie vous voulez vous placer. C'est à vous de décider dans quelle classe vous voulez qu'on vous classe. Tout est question du temps. Tout est temporel. Il n'y a que Dieu qui est éternel. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, malgré les sacrifices qu'il a fait, malgré tout ce qu'il a fait, il a réussi, après il a échoué. Il y a des gens qui ont échoué, puis ils ont réussi. Si vous comprenez, un jour, je vais mettre une vidéo spéciale sur la loi des temps et des cycles. Les périodes, les moments. Si vous comprenez ces choses-là, vous pourrez renverser certains cycles. Vous pourrez renverser certaines choses dans votre vie. Donc les hôtels résistants vont amener une catégorie de gens, grossesse mort-née, grossesse avortement. Il nourrit l'hôtel. Vous regardez, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Lorsque vous nourrissez l'hôtel, cela peut amener certaines stérilités incompréhensibles. Vous vous battez, vous priez pour ça, vous travaillez sur ça, mais vous ne trouvez pas de solution. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va essayer d'amener la pensée de vous dire, gardez votre calme, Dieu agira en son temps. Dieu agira en son temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Abraham était stérile, Abraham n'était pas stérile, c'est la Sarah qui était stérile, mais n'ont pas pu avoir des enfants. Abraham a continué toute sa vie à bâtir et à poser des hôtels jusqu'au jour où Dieu l'a écouté, l'a exaucé. Nous nous arrêtons à un moment donné. Nous disons, je laisse entre les mains de Dieu. J'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Non, si vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, la situation allait changer. Ça ne change pas parce que vous n'avez pas fini de faire ce qu'il faut faire. Ou peut-être vous n'avez pas encore touché les cœurs de la spiritualité. Il faut continuer. Il ne faut pas te fatiguer dans la prière. Maintenant, il faut laisser ce genre de prière-là, pleure. Seigneur, oh mon Dieu, oh, ça là, il faut laisser ça à côté. Il faut monter maintenant dans les enseignements, dans la spiritualité. Les hôtels résistants ont toujours, j'ai parlé de défense, ils ont toujours une personne cachée aussi. Cette personne cachée, et ce sont des personnes qui sont effacées dans nos familles. Ah non, je ne parlerai pas de soupçonner les gens. Éviter les soupçons. Parce que je dis des choses, il ne faut pas commencer à penser à tierce personne, à X personne. Ah, le maître là, ce qu'il a dit là, ça non. Il faut que l'esprit vous révèle convenablement. Et puis d'ailleurs, de toutes les façons, ce que je suis en train d'enseigner, ce n'est pas pour viser les gens. C'est pour que vous soyez libérés moralement, mentalement, spirituellement, psychiquement, psychologiquement. Il y a des gens qui sont effacés dans la famille, mais qui sont très dangereux lorsqu'ils ont un problème. Ils vous acquisent dans le monde spirituel indirectement. Il va parler à non, notre grand-père, mon papa qui était mort, voilà comment on me fait faire sur la terre. Et il va essayer d'évoquer quelqu'un qui était déjà mort il y a longtemps, en lui disant, hey, voilà ce que tes enfants ont fait, voilà ce que mes nièces ont fait, voilà ce que mes neveux ont fait. Voilà. Il va essayer d'acquiser les gens indirectement ou directement vers les morts. Il faut faire attention avec ces gens-là. Ce sont les gens qui sont les gardiens des hôtels. Ils ne portent que des accusations d'une manière ou d'une autre. Ils sont pleurnichards dans la famille.
Vous ne savez pas ce que je suis dans cette famille. Et le jour que vous comprendrez, vous allez tous me donner le respect. Il faut faire attention avec ce genre de personnes. Vous ne savez pas mon importance, c'est pourquoi vous me négligez. Il faut faire attention. Il faut faire attention avec les paroles. Parce que le monde ici, là, c'est la parole. Et la parole a une force, a une puissance. Et ces gens-là portent en eux le sang de puissance et de pouvoir. Laissez-moi illustrer quelque chose et puis je vais clôturer. Nous allons continuer prochainement. Dans une famille royale, tous ne peuvent pas devenir roi, juste un seul. Mais tous sont porteurs du sang royal, ou du sang royal, excusez-moi. Tous, ils ont les signes royaux. Mais on doit en choisir qu'un seul. Lorsque celui-là devient roi, c'est-à-dire que la royauté va rentrer dans sa lignée jusqu'en... Il peut avoir 5 enfants, ça va choisir un, les 4 autres tombent. C'est comme ça que ça va rentrer de génération en génération. Mais les 4 autres personnes qui tombent, ou les autres qui restent, qui ne sont pas dans la lignée royale, qui sont dans la lignée royale mais qui ne deviennent pas de roi, ils deviennent des sujets d'accompagnement du royaume. Les frères du roi. Les frères du roi. Ils auront des privilèges étant frères du roi. Parce que d'un moment à l'autre, ils peuvent faire des coups d'État, ils peuvent faire basculer la royauté. Vous savez ce que je suis en train de parler. Il en est de même pour ceux qui sont ici des familles où leur grand-père était un féticheur, leur grand-père ou leur grand-mère était quelqu'un qui soignait les gens d'une manière mystique par des traitements mystérieux. Il en est ainsi de tout le monde. Lorsque ça choisit quelqu'un, les autres qui restent, vous êtes porteurs de ces sangs-là. Vous êtes porteurs de cette onction-là, ou de cette puissance-là, ou de ces pouvoirs-là. Et ça va choisir les gens qui vont être comme les protecteurs du pouvoir familial. Ce sont les gens les plus dangereux. Ce sont eux qui choisissent en communion avec le monde spirituel qui vont monter, qui ne vont pas monter. Ce sont eux qui choisissent. Écoutez-moi. Les gens qui travaillent, je ne parle pas des sacrificateurs principaux qui se présentent comme géants dans la famille. Il y a toujours des gens qui sont tout autour de lui. Ce sont des conseils qui peuvent élire, qui peuvent émettre, qui peuvent débattre, qui peuvent démettre les autres forces, les autres puissances. Ces gens-là ont la capacité d'être en contact avec le monde spirituel à la fois et le monde physique à la fois. Les caractères que nous avons beaucoup plus ignorés dans le combat des autels, c'est que nous avons toujours renversé les principaux sacrificateurs, nous avons oublié les acolytes, les servants de l'autel, les gens qui détiennent, ces gens-là qui détiennent le pouvoir, la science de l'autel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous, que la grâce de Dieu vous assiste. Je vais, pour aujourd'hui, avant que je ne continue prochainement, laissez-moi vous dire 3 choses que je continuerai peut-être prochainement. Il y a 3 principales choses qu'il faut faire pour entrer dans le combat des autels de l'Alliance. Je reviendrai. Je donnerai des lignes et j'en approfondirai peut-être dans l'école. Il faut souvent, lorsque vous voulez rentrer dans le combat d'autel, il faut savoir renoncer. La force de la renonciation est un grand pouvoir. Je vais revenir. Faites un effort de vous détacher de l'autel. Je vais revenir. Faites un effort de couper les alliances, de bâtir et de rétablir certaines alliances avec Dieu. Voilà les 3 points de prière que je vous donne dans cette vidéo. Renoncer, détacher, briser les alliances, rebâtisser les alliances. Voilà 3 points que vous allez prendre comme point de prière. Renoncer à la force spirituelle guématrique que porte votre nom. Renoncer au pouvoir que porte votre sang. L'origine, la source de votre sang. Renoncer
Jean 1,12 dit, ils ne sont nés ni selon la chair, ni selon l'homme, ni selon la volonté des hommes, ni selon le sang. Ils sont nés selon Dieu. Renoncez au sang de la sorcellerie, au sang de... Prenez le temps, la parole qui sort de votre bouche est un pouvoir, est une puissance. Confessez, déclarez, prononcez, parlez. Brisez les alliances, rebâtissez les alliances. Puisse mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu rentre dans vos maisons, dans vos familles, dans vos foyers. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été avec nous. Et nous allons continuer, La meilleure façon de nous aider, c'est de partager aussi cette vidéo, c'est de vous abonner aussi, afin que nous puissions être en communion. Que mon Dieu vous bénisse. C'était votre simple frère, Heidi Samir, le maître prophète. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la paix du Christ vous accompagne dans vos maisons, dans vos vies, dans vos foyers, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Que Dieu soit avec vous. Je n'ai rien à vous donner si ce n'est de vous bénir et de croire dans votre lendemain. Quelqu'un m'a dit, je cite pas son nom, il m'a dit, vous croyez tellement en moi? Je dis oui. Bien qu'au jour d'aujourd'hui, tous les signes sont rouges, mais je crois dans ton futur. Et je suis parmi les gens qui croient dans le lendemain des gens. Croyez dans votre avenir et battez-vous pour ça. Acceptez de payer les prix pour ce lendemain-là. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen.